Jean-Paul Kaufmann, nous vous recevons à la Galerne aujourd'hui pour Venise à double tour. Nous allons faire une belle promenade dans Venise grâce à vous, grâce à votre livre et grâce aux éditions des Équateurs. Jean-Paul Kaufmann, ce livre, ce voyage, ce séjour, c'est finalement une véritable enquête policière. Ah oui, tout à fait. Il a été construit comme une enquête policière avec ses rebondissements, ses impasses, sa galerie de personnages et puis au bout du compte, le dévoilement, la divulgation, quelle est la solution de l'énigme. Mais il ne faut pas tout révéler. Bien sûr que non. Dans Outre-Terre, un autre de vos livres, vous écriviez, je cite, « J'ai une complaisance pour les lieux qui n'entretiennent aucune illusion ». Vous faisiez-vous des illusions concernant les églises fermées ? D'abord, je pensais ne jamais écrire un livre sur Venise, parce que la plupart de mes voyages se déroulent dans des lieux incertains, des lieux désolés, des lieux de l'entre-deux, et Venise, à plusieurs reprises, notamment d'ailleurs dans Outre-Terre, je dis jamais je n'écrirai sur Venise. Et puis finalement, voilà, j'ai écrit ce livre, et en même temps, vous savez, quand on y réfléchit, Venise, comment Venise a commencé de manière totalement incertaine, à partir de la boue, à partir presque d'une non-existence où il a fallu concrétiser ces langues de marécage et puis qui se sont peu à peu soudés. Il ne faut pas oublier que la Venise historique, c'est 118 îles et îlots qui sont rassemblés. Donc finalement, Venise correspondait tout à fait à cette démarche. Dans ce livre, justement, Venise à double tour, vous citez souvent Lacan et vous reprenez de lui cette phrase « Ne pas céder sur son désir ». C'est important ? Ne pas céder sur son désir. C'est une phrase un peu énigmatique. Est-ce qu'il faut aller au bout de soi-même ? Et ça ne veut pas dire, me semble-t-il, ça ne veut pas dire que ce qu'on désire, il faut absolument l'assouvir, même si Lacan est un peu le théoricien de la jouissance. Je pense que et c'est peut-être comme l'oracle de Delphes, c'est-à-dire que il y a une parole qui est livrée et au fond c'est à nous d'aller en chercher la signification au tréfonds de nous-mêmes, avec notre propre histoire. Dès votre première visite à Venise, vous étiez, je crois, déjà obsédé par cette question « Que peut-il bien subsister d'une chose disparue ?» Oui, c'est là toute la question, parce que il faut quand même expliquer le point de départ de ce livre. Le point de départ de ce livre est très simple. C'est un souvenir, une impression que j'ai connue lors de mon premier voyage à la fin des années 60. Vous voyez un tableau dans une église qui miroite. Vous revenez la seconde fois et puis vous vous dites mais où c'était ? Et puis vous prenez peu à peu au jeu. C'est comme un roman, un visage, un film. On ne sait plus le nommer. On le connaît, mais on voudrait le reconnaître. Et c'est un peu que cette aventure a commencé de cette façon-là. Connaissant les églises, toutes les églises ouvertes, je me suis dit que ce souvenir ne pouvait se trouver, cette impression disparue, que dans une église fermée. Mais je ne mesurais pas que ça allait être un jeu, un sport tout à fait compliqué et difficile, parce que se faire ouvrir une église vénitienne, c'est vraiment très 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 compliqué. Alors effectivement, on le voit tout au long, on le lit tout au long de ce récit. L'affaire n'a pas été simple et vous a pris du temps. Il y a un mot que j'ai retenu tout de même dans l'ouvrage, parmi d'autres bien sûr, mais c'est le mot d'omnivoyeur. Vous vous qualifiez d'omnivoyeur et vous évoquez le bonheur de manger des yeux. Oui, c'est vrai, parce que Venise, c'est ça aussi. Venise, c'est un lieu où tous les sens sont mis à contribution. Et vous éprouvez véritablement une griserie
quelque chose qui ressemble à l'ivresse. Et c'est la raison pour laquelle, quelquefois, il y a des gens qui, au bout de 2 ou 3 jours, n'en peuvent plus. C'est cette surabondance. Vous voyez, il y a tellement de choses qui sont offertes. Et c'est souvent, d'ailleurs, le problème des touristes. Ils veulent tout voir. Et ça, c'est une très mauvaise méthode. Hein, parce que ils veulent tout cocher. Ils ne veulent rien rater. Mais c'est pas comme ça que l'usage de Venise, c'est pas ainsi. Il faut se promener et puis il faut du temps. Le temps, c'est très important. Moi, je suis resté à Venise plusieurs mois. Je pratique Venise depuis 40-50 ans, à raison à peu près de 2 visites par an. Et voilà, je ne prétends absolument pas connaître Venise, mais encore une fois, je crois qu'il faut garder son sang-froid quand on est à Venise. C'est difficile. C'est pas faux. Jean-Paul Kaufmann, qu'est-ce qui a compté au fond dans cette chasse au trésor? Vous posez la question dans le livre. Dans la chasse au trésor, la chasse est beaucoup plus importante que la prise, évidemment. Je dis toujours, moi je préfère la quête à la conquête. Et c'est un peu, je ne veux pas dire l'enjeu de mes livres, mais il y a un chevalier dans les romans de Chrétien de Troyes qui dit « Je cherche ce que je ne puis trouver ». Vous voyez, je cherche ce que je ne puis trouver. Mais je trouve aussi ce que je ne cherche pas. Et c'est la sérendipité là, dont j'ai parlé dans ce livre. Il y a un certain nombre de lieux prohibés, interdits, qu'on ne visite jamais et qui n'entraient pas dans mes attributions puisque c'était les églises fermées et qui se sont ouverts à moi par hasard, par chance et des lieux magnifiques comme en particulier ce jardin d'Éden qui est le jardin le plus important, le plus grand de Venise et qui ne se visite pas. Alors les gens racontent plein de choses sur ce jardin, qu'il est laissé à l'abandon, ce qui n'est absolument pas vrai. Et c'est un peu le jardin, en effet, toute proportion gardée d'avant le péché originel. En tout cas, il y a vraiment de réels trésors à découvrir dans ce récit et nous aimons à vous suivre justement dans cette Venise-là. Pour terminer cet entretien, Jean-Paul Kaufmann, s'il fallait que je vous demande de retenir un livre, un roman à conseiller à ceux qui nous regardent. Ah, un roman, écoutez, il se trouve que lorsque je suis venu ici au Havre, dans le train, j'ai lu un livre de Yves Rabet qui s'appelle Pas dupe. Je dois avouer que j'étais pas obligé de le lire, mais je dois faire une émission à laquelle il participera. Alors parfois c'est une corvée et il s'est trouvé que ce livre, je l'ai beaucoup aimé, un livre très étrange. Là aussi, il faut pas tout révéler, c'est une sorte de roman policier. C'est un roman policier, il est bâti lui aussi comme un roman policier, avec à la limite, mais je dis tout est là d'ailleurs, à la limite du parodique. Il ne succombe pas justement à la parodie, et puis il pose une question par rapport à, je dirais, au roman. Par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie romanesque. Mais je ne peux pas en dire plus parce que là, je divulguer la fin, qui est un véritable coup de théâtre. On la sent venir quand même un tout petit peu. Ça ne serait pas sympathique de ma part de le faire. Merci beaucoup.